Il est souvent le cadeau high-tech offert à ses parents ou ses grands-parents au moment des fêtes ou des anniversaires. L'iPad, ce produit révolutionnaire lancé par Apple en 2010 et qui a conquis les foyers en quelques années seulement. Facile à utiliser, intuitif et ne demandant pas de connaissances informatiques particulières, l'iPad a donc facilement été adopté comme l'appareil indispensable pour la famille et notamment pour les personnes âgées qui parfois se sentent effrayées à l'idée d'avoir un ordinateur. Pourtant, au-delà de cette facilité d'utilisation apparente, l'iPad reste tout de même un appareil s'inscrivant dans l'écosystème Apple et qui demande donc un minimum de connaissances que les personnes âgées n'ont pas toujours. Bien entendu, le but ici n'est pas de fustiger qui que ce soit et gardons également à l'esprit qu'il y a aussi des personnes âgées qui aiment les produits high-tech et qui savent parfaitement les utiliser. Même mon expérience de conseiller commercial au sein d'une boutique Apple pendant plusieurs années m'a montré qu'il existe malheureusement aussi beaucoup de personnes de plus de 60 ans qui se retrouvent avec un iPad dans les mains et qui sont parfois très vite dépassés par les événements. Comme dit dans l'introduction de cette vidéo, l'iPad est un appareil très facile à appréhender. Son intuitivité tient avant tout à son écran tactile, un écran très réactif, lumineux et lisible. Il plaît donc beaucoup aux personnes âgées car il ne nécessite pas l'utilisation d'une souris qui est parfois une épreuve à surmonter quand on n'a jamais eu l'occasion de se servir d'un ordinateur. De plus, il est souvent activé et préparé par les enfants au moment de l'offrir et il n'y a plus qu'à expliquer comment lancer l'application Skype ou FaceTime pour converser avec la famille, ou comment lancer l'application photo pour visionner les photos du petit dernier. La présentation sous forme d'icône qu'il suffit de toucher est donc facile à comprendre et les quelques applications indispensables sont également aisément utilisables. Pourtant, beaucoup de personnes qui offrent des iPads à des personnes âgées oublient parfois que malgré son côté pratique et facile, l'iPad reste un produit multimédia qui peut, dans certains cas, devenir un casse-tête pour des personnes inexpérimentées. Car l'iPad nécessite aussi la création d'un compte Apple avec un mot de passe qui est parfois vite oublié ou noté sur le coin d'un papier rangé au fond d'un tiroir. Et ce mot de passe est une des principales raisons d'une visite chez un centre de service Apple. En effet, j'ai vu des quantités de fois des personnes âgées avec un iPad bloqué et n'ayant pas le mot de passe, ce qui peut potentiellement être très problématique, surtout quand l'iPad est le seul appareil recevant les emails. Évidemment, il existe aussi la possibilité de réinitialiser le mot de passe à l'aide des questions secrètes ou de l'adresse mail de secours, mais là encore beaucoup sous-estiment cela au moment de la création du compte, car j'ai souvent constaté que les personnes ne connaissaient absolument pas les réponses aux questions secrètes ou n'étaient absolument pas au courant de l'adresse email de secours. Et là c'est un vrai problème, car dans ce cas, impossible pour le technicien Apple de changer le mot de passe et ce dernier est donc obligé de rediriger vers le service AppleCare par téléphone qui est parfois vécu comme une épreuve pour des personnes inexpérimentées. De la même façon, il est courant de voir des personnes qui changent elles-mêmes leur mot de passe à plusieurs reprises et qui finissent par être perdues. Mais au-delà du mot de passe, il y a aussi la nécessité de comprendre le système de sauvegarde de l'iPad vers un ordinateur ou via le cloud, ce qui est très important à faire. En effet, il arrive que l'iPad se retrouve désactivé suite à plusieurs mauvaises tentatives du code de déverrouillage ou suite à une mise à jour qui ne s'est pas déroulée correctement. Et dans ce cas, il faut parfois remettre l'iPad à zéro pour débloquer la situation, entraînant donc une perte des données irréversible s'il n'y a pas de sauvegarde. A noter également que l'iPad n'est pas doté d'un port USB et qu'il sera donc moins facile de récupérer des photos contenues sur une clé USB si on n'a pas d'ordinateur à portée de main. L'iPad est aussi un produit qui demande des mises à jour, que ce soit de son système ou des applications. Il faut donc expliquer ce point important car certaines applications peuvent se retrouver inutilisables si elles ne sont pas mises à jour. Vous l'aurez compris, au-delà de son aspect intuitif et facile à utiliser, l'iPad est aussi un produit high-tech qui nécessite la compréhension de certains points techniques, parfois mal assimilés par les personnes âgées. Il est donc primordial de bien expliquer son utilisation au-delà de 2 ou 3 applications couramment utilisées.
Pensez également à bien noter l'identifiant et le mot de passe du compte Apple qui est une des raisons principales des blocages rencontrés lors de l'utilisation de l'iPad. Ne rejetez pas totalement l'idée de l'ordinateur qui offre également des points positifs et non négligeables comme la présence de ports USB ou la possibilité dans certains cas d'une prise en main à distance en cas de blocage, ce qui peut être très pratique si vous n'habitez pas à proximité de l'utilisateur. Pensez également à vous renseigner auprès de votre vendeur Apple de la possibilité d'offrir une formation en même temps que l'iPad. En effet, beaucoup de revendeurs Apple proposent ce type de prestation. Encore une fois, restons conscients qu'il y a aussi des personnes âgées parfaitement à l'aise avec l'utilisation d'un iPad et de toutes ses fonctions. Mais mon expérience m'a montré qu'il en existe aussi beaucoup qui n'ont jamais utilisé de produits multimédia et qui se retrouvent donc vite dépassés par son utilisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à nous raconter votre expérience en commentaire. A bientôt sur Pompouce.